Ah oui. Vous ne connaissez pas? Non. Oui. Eh ben, il y a qui ont des vaches là? Oui. Il y en a qui ont des vaches? Oui. Eh ben, on les pas aidés. Oui, je vais vous dire pourquoi, moi. Je vais vous dire pourquoi, moi. L'autre jour, c'est venu chez nous un gars de la... Ah, je dis pas la chambre, moi, je dis l'écurie de l'agriculture. C'est venu un gars. Oh, un gars qui était pas... Non, c'était pas mal, c'était pas... Non, c'était pas un sauvage. Non, non, oh, il était pas écologiste. Un gars bien, un gars comme faut, hein. Non, non, pas une écologiste, hein. Il dit comme ça, il dit... Voilà... Il dit, c'est qu'il y a un problème, actuellement, étant donné la conjoncture actuelle, c'est que vos vaches appètent. Ah, je dis, oui, mais mes vaches appétons, ça se peut. Mais je dis, vous pétez pas. Oh, j'ai bien quelques flatulences, comme tout le monde, mais cela n'a rien à voir. Et je dis, oui, je dis, vous flatulez, puis je dis, mes vaches appétons. Il dit, il y a la différence. Il dit, c'est pas tout à fait pareil. Il dit, comprenez-vous, vos vaches, il dit, ça émet beaucoup de méthane, environ 600 litres par vache par an, vous comprenez ce que ça fait? Donc ça va sans doute augmenter l'effet de serre et dans quelques années nous ne pourrons plus parler de développement durable. Je la regarde un peu. Ouais, comme ça. Il dit non. Tu me parles d'effet de serre. Et puis tu dis que mes vaches à péton. Moi je dirais plutôt que c'est l'effet de dessert, c'est à péton. Et puis dis non, le méthane, je sais pas, mais les autos que roulons là, ah c'est pas pareil, c'est du CO2, c'est complètement différent, ça ne jouera pas sous l'effet de serre. Et il dit vous avez deux solutions. La première, c'est de liquider vos vaches. La deuxième, c'est de payer la... comment c'est? Oui, la taxe, c'est la TVF. Oui, la TVF, la taxe à la vache flatulente. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Quand c'est qu'il s'en allait, bon Dieu, je dis quand même, faut que je trouve une solution. Et je dis, attends, ouais. Tu sais qu'il m'a dit 600 litres de méthane. Et je dis, attends, ouais, un soir, quand c'est que mes vaches elles sont après rangées, je vais y mettre un tuyau. Ça va me chauffer. Ça va me chauffer ma maison sans problème. Il n'y aura plus de méthane, puisque le méthane il sera brûlé, ça donnera du gaz carbonique. Le gaz carbonique, il dit que ça ne joue pas sur l'effet de serre. C'est parfait. Et puis il dit le développement durable. Et puis il dit, je vais y faire voir ça. Moi, je vais monter une élevage de lapins. Là, je vais le faire le développement durable. Attends, à propos de vache. Ah oui, à propos de vache. Le père Jules, mon voisin, lui, il veut pas la vendre, la sienne, ça va. Ah non, il faut dire que le père Jules, mon voisin, il a une vache exceptionnelle. C'est qu'à cause. Une vache que cause, vous n'avez jamais vu ça, vous? Allez, les Chinois, ils n'ont jamais vu ça, là. Une vache que cause. Mais ça donne ça. C'est moi la vache à Jules. Faut que je vous dise avant que j'accule que mon maître, qui a perdu sa mêlée depuis 10 ans, il ose dans un cabrac branci autant comme ses dents. Il a monté un bout de basse-goutte en peignon, et puis c'est là que je crèche quand les frères venons. Ah, dame, c'est pas un château. Ça y est, ils sont pas renfermés. D'à cause que le grand vent, il peut y rentrer tout entier au travers de ce planche qu'elles sont même pas clouées. Si vous passez chez nous autres, il faut arrêter de me voir, hein, parce que moi, d'être la vache à Jules, moi j'en suis fier, hein. À la belle saison, il me met dehors dans le Grand Pré. C'est là que je passe mon existence en quelque chose près. Pour voir comme j'ai bonne impidance dans la journée. Entre ma grosse langue que saute plus loin que mon nez, j'isaille à taille ouverte dans cette verdure, que je mes dents malgré qu'elles soient bien dures. Je l'aime, starde, et je dis sans de la vertu, du tempérament, c'est qu'un sucre qui me coule par en dedans. À la pique du jour, dans la rosée du petit matin, me voilà déjà attelé à courir de l'arbre avec les lapins. Oh, madame le souhaite, quand ça fait chaud, je me couche sur le pommier pour ranger. Parce que le diable me braille et la vache à Jules, elle a bien le bruit de ça reposer, hein. Ah, j'y vais au gros à mon père Jules Ducrot. Je le nourris,
vu que je pisse hardiment au pot. Pour me tirer, il prend tout son temps. Même les jours de fête. Oh, que ses grands doigts, il allonge au plus long mes 4 têtes. Moi, je me laisse bien faire. Je suis nerf. Il y a des moments qui me chatouillent pour que je me taise. Quand il y en a un petit au fond du ciel, il y goûte bien vite en se parlichant le musique. Oh, ça sentit bon ce telé, que ce soit la grangée de mon pis. Il fume au travers de son étume. C'est comme Dulcie. Oh, moi, si je pouvais, j'y donnerais toutes mes entrailles. Faut vaincre la vache à jeu. À travail! Mais je pense bien que le plus que j'y donne, c'est pas avec mon pis. Ça m'imagine que pour lui, je suis avant tout une compagnie. Il vient souvent voir quand c'est que je suis au champ. Il s'accouchoune sous le borio, en grignant des dents, ou sa cachette, les yeux à moitié fermés. Il voit plus que moi sur ce tapis vert chiné de Marjorie. Son vieux Sarvio, une peinture en couleur, jamais une petite. Il pense qu'il me voit s'approcher de lui, la tête sur le côté. Il tend le bras pour caresser le bout de mon museau près. Et puis le bloc sort à la fois cagnot et terrier, parce qu'il se rend compte que la vache à Jules, elle a tout compris. Dans le temps, j'y faisais un petit vieux quasiment tous les ans. Les bonnes années, j'en donnais 2 en même temps. Oh, ça le rendait tout bardin quand il voyait ce petit tête rond. Il me quittait pas d'une fenêtre le jour qu'il venait au monde. Et que je t'enlève la laitière et que je te frotte avec du vinaigre. Jusqu'à une heure qu'il y faisait biber. Ah, dame, il était fier. Ah, je vous dis qu'il avait au fait d'y faire prendre le petit. Il prenait de la vigueur à vue d'œil, mes petits. Ah, il les attachait pas. Il n'a jamais beau futer, hein. Ah, c'était bien pire que des gamins. C'est vrai qu'avec sa bourgeoise, il avait jamais au vu de petit. Mais la vache à Jules, c'est-il pas un peu sous notre méline, hein? Et c'est comme ça, depuis déjà bien longtemps, que je tiens dans notre misère, tous deux, par tous les temps. Oh, il sait bien que c'est pour la jeunesse que nous tracasse pour le moment. Il ne voudrait pas y songer, mais cette petite idée, elle revient souvent. Mais je ne partirai pas toutes deux d'un coup. Le diable nous terrisse. Il n'y en a rien que vers l'autre terre passer sans malice. Si c'est moi, il n'y aura plus de lait, plus de fumier, plus de compagnie. Si c'est lui, il n'y aura plus de caresses, plus d'amitié, plus de lui. Pourquoi elle songeait à ça? Toutes les années, l'arbre à l'arvardie, tous les ans de soleil, il se lève bien sur la taille à Yodi. Mais ça va dans un moment, pas vrai? J'avoue que je ne pourrai pas tuer. La vache à Jules, vous allez bien bio la pousser. C'est la vache à Jules, la